Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, sur la chaîne, vous pouvez cliquer la cloche de notification pour vous abonner, activer et puis poursuivre les messages. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Soyez bénis, soyez bénis. Alors nous allons sans plus tarder recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas te joindre avec moi et prier. Dis au Seigneur de nous parler, de nous faire du bien, de nous éclairer au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Nous ne pouvons rien sans ton esprit, sans toi, Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu nous assistes du début à la fin. Et que, Seigneur Jésus, tu viennes encore réveiller notre conscience. Tu viennes encore, Seigneur, nous transformer par ta parole puissante, par ta parole révélatrice, ta parole qui guérit. Je prie, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous. Fais-nous connaître, Seigneur Jésus, les prophéties bibliques. Fais-nous connaître les temps dans lesquels nous sommes. Au nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la prophétie de la Russie dans la fin des temps. La prophétie de la Russie dans la fin des temps. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Daniel chapitre 7. On va commencer par le verset 1. La première année de Belthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Donc, on sait déjà que le premier animal, c'est Babylone dans l'Antiquité, dans l'histoire, dans la prophétie, dans le prophétique, c'est les États-Unis aussi, ou encore l'OTAN. La Bible dit, il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Ok. Donc, dans la vision des 4 animaux, vous allez vous rendre compte que ça parle pas seulement des nations, mais ça parle d'un personnage, ça parle de l'Antichrist. Et les différents animaux révèlent les différents aspects de l'Antichrist, les différentes manifestations de l'Antichrist. En tant que lion, en tant que ours, en tant que léopard et la 4e bête. C'est la raison pour laquelle on voit l'alliage de ces animaux dans Apocalypse 13. Maintenant, au verset 5. Et voici un second animal. Il était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, dans ce passage, vu que le Seigneur souvent utilise des symboles, des mots codés, surtout parmi les nations, il prend l'image des animaux pour illustrer son message. Parmi les 4 animaux ici cités, l'ours est l'emblème de la Russie. La Russie a comme emblème l'ours. Et si ici, dans le deuxième animal est l'ours, cela nous fait comprendre que dans les temps de la fin, l'ours va jouer un rôle. La Russie va jouer un rôle dans la prophétie biblique. Et si on va dans les détails, pour chaque détail, il y a un message codé qu'on va décoder par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit. Pour chaque message, chaque mot ou chaque phrase, il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Ok? Donc, on parle de l'ours ici. Vous voyez? Et
pourquoi louche? Parce que dans les Écritures, Dieu donne un message. On va prendre par exemple dans Osée. À partir du verset 8, la Bible dit, « Je les attaquerai comme une ouche à qui l'on a enlevé ses petits. » Je les attaquerai comme une ouche à qui on a enlevé ses petits. Donc, si vous regardez dans Proverbe, le Seigneur dit, va vers la fourmi, sois instruit, sois sage, ne sois pas paresseux. Donc, Dieu se sert des animaux pour instruire même les hommes. Donc, ici, le prophète Osée dit que je les attaquerai comme une ouche à qui l'on a privé, à enlever ses petits. Donc, si on va dans Daniel 7, l'ouche, ça veut dire qu'on a privé l'ouche de ses petits. Et ici, ce n'est pas forcément le Seigneur qui attaque. Dans Daniel 7, ce n'est pas forcément le Seigneur qui attaque. Non. C'est une illustration pour dire que la Russie va attaquer. Et comment la Russie va attaquer? Comment l'ours attaque lorsqu'on enlève ses petits? Si vous regardez dans les documentaires, elle est très agressive. Même si tu veux toucher ses petits, elle est très agressive. Elle peut changer de tempérament en même temps. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Donc ici, il dit, je les attaquerai comme une ouche à qui l'on a enlevé ses petits. Donc, on revient dans ce passage de Daniel 7. Toujours la Russie. Il se tenait sur un côté et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. L'ours qui avait 3 côtes dans sa gueule était un message que Dieu voulait passer dans ce temps de la fin. Alors, quel est le message? C'est que la Russie qui est l'ours, par elle, va commencer la 3e guerre mondiale. Le fait que l'ours soit sur son côté, le fait que l'ours a dans sa gueule 3 côtes, c'était un message pour parler de la 3e guerre mondiale. Pour parler de la 3e guerre mondiale. Et pourquoi sur son côté? Si vous regardez bien l'image, sur son côté, vous allez vous rendre compte que la Russie est aux côtés de l'Ukraine. Et vous allez voir qu'elle commence à bouffer le côté. Elle bouffe le territoire. Elle commence à s'en prendre au pays de l'Ukraine, au pays de l'OTAN. Parce que si vous regardez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'URSS était appelée autrefois l'Union soviétique. Et l'Union soviétique était un grand territoire, y compris l'Ukraine. L'URSS se dit qu'elle a été privée de ses petits. L'URSS se dit qu'elle a été privée de ses territoires. La Russie se dit qu'elle a été privée de ses territoires, donc elle va posséder ces territoires. De ce fait, elle va entrer en guerre contre certaines nations pour prendre ces territoires. J'espère que vous suivez. Donc la 3e guerre mondiale est en train de commencer sous nos yeux et les gens ne s'en rendent pas compte. Ce qui se passe en Ukraine et en Russie. La dernière fois, je vous ai dit, pensez-vous que la Russie n'est pas capable de prendre l'Ukraine un coup comme ça? Et pourquoi cette guerre a perdu depuis 2022? Pourquoi cette guerre a perdu? Parce qu'ils ont des plans à long terme. Ils ont des plans à long terme. Ils savent qui sont ceux qui vont leur mettre les bâtons dans les roues. Notamment les États-Unis avec Trump. Vous savez que ils sont au moins des connaissances, je ne veux pas dire des amis, mais des connaissances. Trump et puis Poutine. La dernière fois, ils se sont rencontrés même. Mais c'est de l'hypocrisie parce qu'ils savent chacun ce qu'ils doivent faire. Vous voyez les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine pour emmener des missiles sur la Russie. Vous voyez aussi que la Russie est soutenue par la Chine, par la Corée du Nord, par l'Iran, par la Turquie, par les nations des BRICS contre l'Ukraine. Donc, dans la géopolitique, on voit plusieurs nations qui s'associent ensemble pour s'attaquer. Ok?
Donc, dans ce passage, on voit que il y aura beaucoup de morts. Quand on dit chair, on ne parle pas de chair des animaux. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça parle de la chair humaine. Ça parle de la chair humaine. Hein? Vous voyez? Lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça veut dire va en guerre. Ok? Va en guerre. Parce que si vous remarquez bien, vous allez voir que l'ours était sur le côté. Elle avait 3 côtes dans sa gueule. Or, on parle des côtes. Par exemple, l'homme a été pris une côte, de l'homme a été pris une côte pour faire Ève. Donc, on parle toujours de l'homme ici, en fait, dans ce passage. Donc, c'est une guerre de territoire. Une guerre de territoire qui est en train de s'annoncer. Et cette 3e guerre mondiale qui est en train de grandir va découler de la guerre d'Armageddon dans les temps de la fin. Mais nous redescendrons après l'enlèvement, après les noces de l'agneau, nous redescendrons pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Donc le début de cette guerre, l'Ukraine et la Russie, on voit ça dans Daniel 7. Le Seigneur avait prédit cela. Alors quel est le rôle encore de la Russie dans la prophétie? La deuxième des choses, on voit ici dans ce passage de Apocalypse 13, verset 2. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Dans le système de la bête, dans le système de l'Antichrist, la Russie en fait partie. Est-ce que vous suivez? La Russie fait partie parce que quand on parle de pied, ça parle de support. Le pied supporte le poids. Donc le système de la bête parle également de la Russie. Exactement, c'est une union décrite dans Daniel 7 qu'on voit ici dans Apocalypse 13. Donc quand vous voyez, vous entendez parler aussi des BRICS, vous voyez que il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Afrique du Sud aussi, il y a le Brésil, hein, ici, avec ce prince. Vous savez, il est partout. Ils s'entendent très bien. Donc, dans le système de la bête, vous allez voir ici que la bête décrite dans Apocalypse 13 avait les pattes, les pieds, les pattes de l'ours, les pattes de la Russie. La Russie va supporter la bête. La Russie va s'entendre avec la bête. La Russie aussi va soutenir la bête dans les temps de la fin. C'est-à-dire la Russie va soutenir l'Arabie Saoudite, l'Antichrist dans les temps de la fin. Il y a un mélange ici. D'un autre côté, on voit l'OTAN, on voit le G7, on voit la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, puis l'Italie et consorts. D'un autre côté, on voit les BRICS, on voit la Chine, on voit l'Iran, on voit la Turquie. Donc, certes, ils sont en train de se combattre, mais arrivé à un moment donné, leur but, leur plan, leur dessein, c'est de céder leur pouvoir à la bête. C'est de céder leur nation à la bête. N'oubliez pas que l'ONU a déclaré le 10 février journée internationale du léopard en Arabie Saoudite. Le 10 février, journée internationale du léopard en Arabie Saoudite. Vous voyez, non? Voilà. Le 10 février. Donc, si on comprend bien ici ce passage, c'est que vous vous rendez compte que le léopard, par l'ONU, l'ONU cède son pouvoir. L'ONU reconnaît l'Arabie Saoudite comme une nation montante et elle sera soutenue par la Russie. On peut voir la Russie également faisant partie de la coalition qui viendra attaquer Israël dans les temps de la fin. On peut voir dans Ézéchiel.
Ézéchiel 38, on voit ici la parole de l'Éternel. Voilà, je vais prendre le contexte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. Tourne ta face vers Gog. Donc, on parle de montagne. Hein? On parle de montagne. Gog. Il y a une illustration aussi. C'est vrai que la Turquie, il y a des montagnes en Turquie. Mais en Russie, je crois qu'il y a des montagnes aussi. Est-ce qu'en Russie, il y a beaucoup de montagnes qu'en Turquie? Entre la Russie et la Turquie, quelle est la nation qui possède plus de montagnes? Question. Ok. Très bien. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de la Turquie. Donc, ici, on parle de la Turquie. Donc, quand on parle de Gog et Magog, territoire de montagne qui domine. Voilà, territoire de montagne qui domine. Donc, ce sont des mots codés qu'on doit examiner. Hein? Voilà. On parle aussi de région montagneuse en Cappadoce. Cappadoce, c'est la Turquie. Amen. Donc, vous allez voir dans les temps de la fin que la Turquie va se mettre en coalition avec la Russie pour contrôler le territoire là qu'on appelle la mer Noire. La mer Noire là. Parce que c'est de là-bas que passent aussi ces différents bateaux pour aller en Ukraine, pour soutenir l'Ukraine aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on voit la Turquie, on voit la Russie ici. Donc, ils vont vouloir, dans les temps de la fin, s'associer avec la Russie pour pouvoir contrôler le territoire parce que ils savent que si tu veux contrôler l'économie d'une nation ou des nations, si tu veux imposer une sanction, tu dois posséder la mer. Donc, la guerre qui se passe en Iran, ils étudient. Et vous allez voir la Turquie se lever avec l'ous. J'espère que vous suivez. La Turquie se lever avec l'ous. C'est pourquoi je vous ai dit que majoritairement dans Ézéchiel 38, c'est plus les nations arabes. Certes, il y a une coalition. Certes, la Russie aussi va participer. Mais c'est plus les nations arabes. Amen. Très bien. Donc, on voit Gog, on parle de montagne aussi. Et on dit vers le prince de Roche. Roche qui veut dire tête. Il y a d'autres érudits qui disent que Roche, ça parle de la Russie. Parce que Roche, ça veut dire Russie. Roche. Vous voyez? Donc Roche, ça parle de la Russie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il dit prince de Roche. Ça veut dire qu'il y aura une guerre dont la Turquie va être au devant, mais soutenue par la Russie. On voit une coalition dans ce temps de la fin. On va essayer de voir, vérifier ensemble. Non, c'est pas ça. Voilà. Certains disent que Roche, c'est la Russie. Vous voyez, non? On va Togranat, tout. Donc, ils vont s'associer ensemble par rapport à ce territoire parce qu'ils savent ce qui se passe en Iran. Comment est-ce que l'Iran a fermé le territoire d'Ormuz, Amuz ou Hormuz, à cause de l'économie qui est en train de prendre un coup. Donc, on voit la Russie, on voit l'Ous qui est en train de se lever. Le Seigneur dit que la Russie, l'Ous va se lever dans les temps de la fin afin de participer à cette guerre. Vous voyez? Ils vont être ensemble. Ils élaborent des plans. L'aboutissement de la troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Je répète, l'aboutissement de la troisième guerre mondiale, ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et on voit les nations qui vont s'associer ensemble, surtout contre le peuple d'Israël et contre le Messie, contre nous, son peuple, lorsqu'on va redescendre sur la terre. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder
Je vais revenir tout à l'heure. Pourquoi j'ai mis ces deux passages-là? Vous allez voir que dans Daniel, on poursuit l'histoire, c'est que l'ours en question, c'était d'abord le territoire de l'Iran qui est Perse et Mès, les Médis, les Perses et Mès, ok? C'était le territoire de l'Iran, ça c'est dans l'histoire. Mais si on veut avoir un message prophétique, c'est que le Seigneur est en train de dire ici qu'il y a effectivement une coalition entre l'Iran et la Russie. L'ours ne parle pas seulement de la Russie, mais ça parle aussi d'un aspect de l'Iran dans la prophétie qui sera soutenue par la Russie. J'espère que vous suivez. Et le détail qu'on donne, c'est que vous allez voir qu'on dit qu'il était sur le côté. Il était sur un côté. Il était sur un côté. Selon ce qu'on nous donne ici. Et elle se tenait sur un côté. Or, dans Daniel 8 également, on nous dit que le bélier avait deux cornes. Le bélier avait deux cornes. Le bélier en question, c'est qui? C'est les princes, c'est les Mèdes et les Perses. C'est ce que Daniel avait donné comme interprétation. Il a dit, le bélier, ce sont les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. C'est pourquoi il a donné ce détail pour dire que les deux cornes, on va descendre. Voilà, les deux cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva la dernière. Et illustré par cette image pour dire que la Russie soutient l'Iran. La Russie, dans les temps de la fin, ils vont s'accorder ensemble pour pouvoir aller combattre Israël. Dans le temps de la fin, pour aller combattre Israël, mais le Seigneur dit dans Ézéchiel qu'il va manifester sa puissance. Il va sanctifier son nom aux yeux des nations. Donc ici, cette guerre de Ézéchiel 38, ça ne parle pas d'abord de l'Antichrist. Ça ne parle pas d'abord de l'Antichrist. Ça parle d'une autre nation venant du nord. Une autre nation venant du nord. J'espère que vous suivez. De Roche, de Méchec. On sait que Méchec, c'est le territoire de la Turquie. C'est le territoire toujours de la Turquie. Donc, Méchec, Tubal, c'est aussi le territoire de la Turquie. Et prophétise contre lui. Et tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche, le chef de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse. Vous voyez que ici ça parle de l'Iran. Donc, on comprend mieux pourquoi, dans les temps de la fin, aussi l'Iran va s'associer. Va s'associer avec lui là aussi. Ils vont s'associer ensemble. Perse, ça parle de l'Iran. Voilà. Ça parle de l'Iran, les Perses. C'est l'Iran actuel. Donc on continue. L'Éthiopie aussi va s'associer avec eux. Même la Libye, les pays arabes du nord de l'Afrique vont s'associer, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et tous ses troupes, la maison de Togarma, vous voyez que ça parle aussi de, dit probablement l'Arménie, mais c'est pas ça, parce que celui qui domine actuellement, c'est pas l'Arménie qui domine. Celui qui domine le territoire actuellement, je mets par exemple Togarma sur la carte. Bon, attendez. Togarma, c'est le territoire de la Turquie en fait. Togarma, c'est le territoire de la Turquie. Ça, c'est la Turquie.
Donc le Seigneur prophétise beaucoup, il parle beaucoup de la Turquie, de son alliance avec la Russie dans les temps de la fin. On continue. C'est pourquoi il faut vérifier aussi les traductions. À l'extrémité du septentrion ou encore du nord, vers le nord, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois le chef. Ah ah. Si vous voyez que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les États-Unis qui disent que l'Arabie Saoudite va avoir le nucléaire et que pendant 30 ans pour ce fait, ils doivent normaliser leurs relations avec Israël et en même temps, ils refusent le nucléaire à l'Iran, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir anéantir la puissance, l'âme de l'Iran. Mais en le faisant, l'Iran va se lever, c'est-à-dire la Turquie va se lever, et eux, l'Iran, vont maintenant s'abriter auprès de la Russie et de la Turquie. C'est ce que nous sommes en train de voir dans Ézéchiel 38. Et maintenant, la Turquie, eux, ils vont se fâcher par rapport à ça. Ils vont se lever, mais comment est-ce qu'ils vont le faire? C'est lorsqu'il y aura le traité de paix. On va le voir dans la suite. Ok? Ici, il dit, après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des temps ou encore dans les derniers temps, dernière partie, la fin. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, regardez le détail, suivez le détail, dont les habitants échappés à l'épée, donc il parle ici d'Israël, auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ah ah! Ils seront tous en paix. Ils seront en paix dans leur demeure. Dans leur demeure. Tu monteras. Tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront de ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Comment il va le savoir? J'irai faire du butin et me livrer au pillage. On ne met pas l'accent sur l'Antichrist. On ne décrit pas l'Antichrist. On décrit une guerre à partir du nord d'Israël. Est-ce que vous suivez? Daniel, il a décrit exactement l'Antichrist. Que ce soit Daniel, c'est surtout Daniel en lien avec Apocalypse. Mais ici, ça ne parle pas d'abord, ça ne parle pas de l'Antichrist, ça parle d'une autre nation. Pourquoi? Nous allons vérifier ensemble. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc son but, c'est de faire du butin, de se livrer au pillage, c'est-à-dire de toucher l'économie d'Israël. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Maintenant, voici le passage qui est très fort ici. Séba et Dédan. Séba. Ça parle de l'Arabie. Regarde bien, si tu regardes bien, tu vas penser que ça parle du Yémen. Non, ça ne parle pas du Yémen parce que le Yémen veut détruire Israël. Le Yémen, il y a des groupes qu'on appelle les outils du Yémen sont avec l'Iran, ils veulent détruire Israël. Donc, ils ne vont pas poser la question à la Turquie avec la Russie. Pour dire, mais pourquoi vous voulez venir ici? Non, ça parle de l'Arabie Saoudite ici. Donc,
Séba et Dédan. Dédan, aussi les marchands de Tarsis. On va vérifier ici. Les marchands de Tarsis. Les marchands de Tarsis, ce n'est pas forcément le Moyen-Orient. Les marchands de Tarsis, ça peut parler des nations aussi européennes. Voilà. Parce que ces nations européennes, parmi ces nations européennes, il y a d'autres nations qui vont participer à cet accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. C'est pourquoi vous avez vu Emmanuel Macron a dit avec 150 pays, ils ont reconnu l'État de la Palestine. Donc quand ils vont voir la Turquie, parce que la Turquie va commencer à s'allier avec l'US pour venir attaquer Israël, ils vont commencer à poser la question, mais est-ce que c'est pour piller en fait? L'Arabie Saoudite aura possession du nucléaire. C'est possible qu'il y ait possession du nucléaire à cause de ce que Trump est en train de dire. Et tous les lionceaux te diront, viens, tue pour faire du butin. Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Ah ah. Vous voyez? Il dit le jour où Israël vivra en sécurité, tu le sauras. C'est-à-dire quand ils vont faire le traité de paix avec l'Arabie Saoudite, toi, la Turquie, tu vas savoir. Avec toutes tes alliances là, vous allez savoir. C'est là maintenant que ça va se passer. Donc, si vous lisez bien Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, on voit un peu une coalition, on voit un peu la Russie lousse, mais c'est plus des nations arabes contre Israël. Et cette guerre-là, ça n'a rien à voir avec ce que l'Antichrist va faire pendant la deuxième partie de la tribulation, où lui-même maintenant même va aller, après ça, lui-même maintenant il va aller s'auto-proclamer Dieu dans le temple à Jérusalem. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus a prophétisé la troisième guerre mondiale dans Daniel. Et il a révélé ce qui est en train de se passer. Et ça va s'intensifier, ça va s'amplifier. La Pologne, vous voyez la Biélorussie qui est avec la Russie, la Pologne qui est avec l'OTAN. Et récemment, je crois que, je ne sais pas s'ils ont tiré, je pense qu'ils avaient tiré contre la Pologne, un truc comme ça. Donc, ils vont essayer d'envoyer des armes que vous n'avez jamais vues. Ils vont essayer de tirer, d'emmener des armes. Ça sera dans ce terrain de guerre. Dans ce terrain de guerre. Et ce qu'ils veulent, c'est que Trump ne soit plus au pouvoir. La Russie veut, la Russie, la Chine et plusieurs autres nations. C'est pourquoi ils sont en train de tarder. Vous pensez qu'il y a un grand territoire comme la Russie ne peut pas détruire l'Ukraine et puis c'est fini? Non, parce qu'ils savent que s'ils le font, les États-Unis aussi vont s'intéresser parce qu'ils vont voir leurs intérêts menacés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voici la prophétie concernant Luz. Ils sont en train de réveiller Luz. Ils sont en train de réveiller Luz. Et quand on parle de Luz, on parle de guerre. Lisez Daniel, lisez Apocalypse chapitre 9. Le destructeur. On va lire ensemble. On va lire ensemble quelque chose là. Ça m'est venu à l'esprit. On va lire Apocalypse. On dit, et elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, le destructeur. Donc, ces entités, ces principautés sont là pour détruire, sont là pour emmener la destruction. Donc, quand vous voyez dans une nation où la guerre est en train de prendre, ils ne veulent pas de la paix, il y a des entités, ces présidents, ces gouverneurs, pour emmener, pour verser plus de sang. Alléluia. Donc, Jésus est en train de revenir, frères et sœurs. Cette guerre annonce le retour de Christ. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation va se lever et un royaume se lèvera contre un royaume. Donc, ce que nous voyons a été prophétisé dans Daniel.
quand Dieu dit que celui qui lise Daniel comprenne, il voulait dire, vous voulez connaître les guerres même. Regardez Daniel. Donc, quand il a parlé dans Matthieu chapitre 24, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Et dans Matthieu 24, verset 15, il dit que celui qui lise Daniel comprenne, discerne. Donc, parmi ces guerres qu'il a énumérées, parmi cette déclaration concernant les guerres, il parlait de la Russie aussi. Et on voit l'ours dans Daniel 7. Il tenait à sa gueule 3 côtes qui signifient la troisième guerre mondiale partira, voilà, d'elle, de la Russie. Alléluia. Et vous allez voir aussi le léopard, parce qu'on parle du léopard, ensuite on parle du léopard. Vous avez vu récemment aussi l'Arabie Saoudite qui a attaqué en commun accord avec les États-Unis une base en Irak des terroristes soutenus par l'Iran qui sont installés en Irak. Oui, l'Arabie Saoudite avec les États-Unis ont attaqué. Si vous avez vu les actualités. Pourquoi? Parce que c'est énuméré aussi dans ce passage. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, il y avait un arrière-plan. Il avait déjà révélé ça dans Daniel. Donc le Seigneur voulait nous dire, creusez dans Daniel dans ces temps de la fin. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Regardez les chronologies bibliques. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Au verset 20. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef, le souverain, le chef ou encore le prince de Perse. Ça, c'est la guerre qui se passe en Iran. Il est en train de dire, il y a une guerre en Iran qui va se passer. Derrière cette guerre physique, il y a une guerre spirituelle. Il y a une bataille angélique. L'armée de Dieu contre l'armée de Satan. Mais il dit, quand je vais aller finir ça là, quand je serai allé combattre, quand je partirai, le chef de Javan. On a tous eu comme compréhension que ça parle seulement de la Grèce. Ça, c'est les interprétations basiques que nous avons reçues. Mais si nous regardons bien le détail, Yavan parle aussi de Ionie. Ils ont mis virgule ici, Ionie. Et si nous regardons bien Ionie, c'est le territoire de la Turquie. C'est le territoire de la Turquie. C'est pourquoi, si on vérifie ensemble sur Google, Ionie, la Turquie. Regardez. Ionie correspond à une ancienne région grecque située sur la côte ouest de l'Asie mineure où se trouve de nos jours la Turquie, autour de la ville d'Izmir. Vous voyez? Donc, ça parle de la Turquie actuelle. C'est la Turquie, c'est le territoire de la Turquie. C'est le territoire de la Turquie. Donc, quand l'ange lui dit, quand je serai parti, le prince, le chef de Yavan viendra, il parle ici de la Turquie aussi, parce que Perse, c'est l'Iran, actuellement la guerre. Voici une partie de la prophétie. Voici la suite de la prophétie. La suite, c'est que voici le prince de la Turquie viendra. C'est ça la lecture prophétique. Le prince de Ionie, le prince de la Turquie va venir. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit, la Turquie se lève. Regardez la Turquie. La Turquie se lève. La Turquie est en train de se préparer. Les gens seront même étonnés. La Turquie va se lever dans ce temps de la fin. Alléluia. Donc, pourquoi toutes ces choses, le Seigneur nous dit ça? Est-ce que c'est pour juste connaître les actualités? Non, c'est pour se préparer parce que, vu que on voit Daniel 10, on bascule directement dans Daniel 11, où on voit l'Antichrist dans Daniel 11. Donc, l'Antichrist est déjà là. C'est le prince de l'Arabie Saoudite qui est là, qui est caché et qui va se révéler en son temps. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne sur YouTube, Ouvrier, c'est la dernière heure, où on poste les messages là-bas. Voilà, de longs messages
Comme je ne peux pas poster ça ici, des longs messages, je poste ça sur la chaîne Ouvrier, c'est la dernière heure sur YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, je vais m'arrêter là pour ce message. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qu'ils veulent poser concernant ce passage? Tu es malade, tu as quelle maladie? Bon, si vous avez des questions à poser, posez-les. Oui, Gog et Magog, c'est l'actualité des derniers temps. Nous sommes à la porte de Gog et Magog. Ouais. C'est l'actualité, oui. Parce que quand tu regardes la Russie, tu regardes la Turquie, c'est l'actualité. Et même dans les Écritures, dans les prophéties, la majorité dans Daniel 7, Daniel 8, c'était toujours le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient. La majorité, c'était toujours le Moyen-Orient. Quand on parle de la Grèce, le léopard, dans l'ancien temps, ça ne recouvrait pas seulement la Grèce d'aujourd'hui, ça recouvrait aussi la Syrie. Voilà, ça recouvrait des grands territoires en fait. Donc c'était toujours le Moyen-Orient. C'est pourquoi le Seigneur a dit, regardez le figuier. Regardez le figuier. Le figuier qui est Israël est mûr. Est mûr pour la moisson. Regardez le figuier. Amen. Il parlait d'Israël, de son territoire qui est en train de s'étendre. Il dit, quand vous verrez ces choses-là, le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme revient. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que vous, catholique oriental? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu demandes si je suis catholique oriental. Je ne suis pas catholique. Si c'est ta question. Maintenant, si c'est une autre chose, faut reposer. Il n'est pas bien compris. Très bien. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'on peut profiter des prophéties pour faire des investissements? Bien sûr, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a des gens qui vont aller investir dans des choses auxquelles Dieu ne les a pas demandées. Parce qu'ils ne regardent pas les prophéties bibliques. S'ils regardaient les prophéties bibliques, s'ils regardaient dans quel temps nous sommes, Dieu n'a pas dit de ne pas travailler. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler. Non. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas investir. Le Seigneur n'a pas dit de ne pas acheter des terrains, faire des maisons. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit de se préparer, de se sanctifier. Il dit chercher les choses premièrement d'en haut. Premièrement. Donc la position première, c'est ton intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ça la position première. C'est si tu es en paix, en communion avec le Seigneur, tu continues à faire tes choses. Parce qu'on voit dans les Écritures, dans Luc 17, que lorsque l'enlèvement a eu lieu, il dit 2 personnes seront dans un même champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Donc 2 personnes sont en train de travailler. Mais pourquoi? Pendant le travail, pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a un qui est pris et l'autre laissé. Dieu ne méprise pas le travail. Il ne méprise pas. Mais parce que la personne a eu en priorité le royaume des cieux, sa relation avec Jésus, sa relation avec le Seigneur, sans négliger le travail, sans négliger voilà, son boulot, son métier, voilà, les études et autres. Est-ce que vous suivez? Yes. Donc, c'est très important de regarder les prophéties dans la Bible. Parce que si vous n'examinez pas, vous n'écoutez pas des enseignements concernés, vous allez investir dans quelque chose, dans un pays où Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez avoir les guerres, les problèmes là-bas, vous allez verser votre argent là-bas cadeau. Parce que vous n'avez pas étudié la Bible, les prophéties bibliques. Si tu sais dans la Bible que tout ce qui va se passer actuellement dans le temps de la fin, ça concerne le Moyen-Orient, tu vas aller investir là-bas, pourquoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quel nom? Tu vois? Donc tu sais que dans les prophéties, il y a des nations que Dieu n'a pas parlé, qui ne vont pas être affectées, atteintes par ce qui est en train de se passer actuellement au Moyen-Orient. Ou du moins qui ne vont pas trop être affectées
Donc, ça te permet de pouvoir dire, ah, je ne peux pas investir dans telle chose, je ne peux pas investir dans telle chose à cause de la prophétie biblique du Seigneur. Tu comprends? Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, est-ce que je peux avoir un enfant encore? Est-ce que je peux avoir un troisième enfant? Parce que les prophéties bibliques sont en train de... Effectivement, homme de Dieu, ça se réalise sur nos yeux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, et si tu veux avoir un enfant, il faut avoir un enfant. Voilà, prie le Seigneur. Si tu veux avoir un enfant, prie le Seigneur. Et puis, voilà. Tu es marié, tu es légalement marié. Et puis, voilà. Vous me recommandez ça devant le Seigneur. Recommande tes projets à l'Éternel et elles réussiront. Recommande pas tes projets à un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut prier pour toi, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il faut regarder sa parole. Il y a des gens qui partent voir les hommes de Dieu pour prier simplement pour elles, ces personnes-là. Mais ces personnes-là ne regardent pas la Bible. La Bible est notre repère. Si, écoutez-moi bien, si tu vas, par rapport à un projet, un investissement, tu vas voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, ce n'est pas mauvais. Mais si, avant d'aller le voir, tu ne pries pas, ça c'est un, devant le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne consultes pas sa parole, sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit concernant l'économie dans les temps de la fin? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on parle d'Apocalypse d'économie. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, arrivé au moment donné, l'économie même va changer. Donc, actuellement, qu'est-ce que je dois faire pour me maintenir? Donc, je peux acheter des terrains. Je peux faire des plantations. Je peux faire la culture. Voilà, parce que même la nourriture, là, personne ne pourra vendre, acheter. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, ça devient de plus en plus difficile. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Il faut regarder dans la Bible, regarder dans les Écritures. Dans l'économie, je dois méditer là-dessus. Quel travail qui sera utile dans les temps de la fin? Personne ne peut acheter ni vendre. Donc, même les choses sont devenues chères. Donc, moi, je dois avoir mon taux de provisionnement, en fait. Tu vois? Si, par exemple, l'eau est devenue chère, donc je peux créer une société d'eau potable. Je peux même m'instruire. Comment est-ce qu'on peut fabriquer, on peut filtrer l'eau, tout ça, les choses comme ça. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres. Tu vois, non? Donc, c'est une très bonne question que tu as posée. Très bonne question que tu as posée. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce que est-ce que tu as regardé d'abord dans les Écritures? C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui méprisent les hommes de Dieu, ce sont des vrais hommes, ce sont des vrais serviteurs du Seigneur. Ils peuvent prier. Le Seigneur peut agir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si toi-même tu négliges la parole de Dieu, la Bible dit celui qui méprise la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Yes. Par rapport à l'éducation. C'est écrit, tout est écrit dans les Écritures. Donc, le mot même éducation, là, il faut aller chercher. Si même aujourd'hui, là, avec la connaissance que nous avons, c'est tellement facile de pouvoir vérifier en fait des choses dans les Écritures, de méditer. Tu vois? L'éducation. Ok, je vais vous prendre des versets sur l'éducation. Tu vas sur Google, tu tapes les versets sur l'éducation. Ça sortit et puis tu t'en vas méditer. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire des recherches, tu vas méditer avec ta Bible, simplement. Investir. Comment investir? Dans les Écritures, la Bible, simplement. Tu vois? Tout est dans les Écritures. C'est très important de demander la prière des uns et des autres, mais il faut vérifier dans les Écritures aussi. Voilà. C'est ce que je peux dire. Oui, le traité est pour bientôt. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on doit quitter l'Europe et les États-Unis avant 2027? Fais ce que le Seigneur va te dire de faire. Je ne vais pas te dire de quitter l'Europe avant 2027. Voilà. Je ne suis pas habilité à le faire. Donc, il faut demander au Seigneur Jésus. Si tu es convaincu de quitter, tu quittes. Si tu n'es pas convaincu, tu restes. C'est simple. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai connu des déceptions dans les églises. J'ai le cœur endurci. Que faire? D'abord, sois encouragé. Il faut comprendre que l'église